light shine so bright, you might go blind, blind, blind. Hola guys, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui la vidéo, elle va être un peu plus nature peinture que d'habitude, puisque je vais un peu me livrer à vous. Parce que j'ai besoin d'extérioriser, de parler, je pense. Donc voilà. Donc là par exemple il est 17h, je me suis levée il y a 1h. Donc c'est... Bref, voilà. Donc je vais me nettoyer le visage du coup, vu que je viens de me lever. Et je vais un petit peu me confier à vous. Donc, comment dire, en gros c'est un peu compliqué. Je suis dans un mood très bizarre parce que j'ai pas l'habitude de ne pas faire Noël, parce que pour moi je l'ai pas fait. Voilà, de ne pas être avec ma famille, de ne pas avoir voilà, de quelqu'un qui te fait des cadeaux, de ne pas donner aussi de cadeaux, même si bon voilà, j'ai fait quand même un truc à Peter, mais vous voyez, enfin c'est pas pareil quoi. Voilà, de ne pas avoir un repas traditionnel de Noël. C'est trop bizarre en fait d'être dans un pays qui a pas du tout les mêmes coutumes et traditions. Dans le sens où là genre vraiment Noël, enfin vous voyez dans les vlogs je vous montre, il y a des petits sapins, des petites lumières, c'est mignon, mais il y en a un tous les 10 rues quoi, 20 rues. Donc c'est très très minimaliste et puis les Coréens ne fêtent pas Noël tout simplement, donc voilà. Bref, donc il y a ça et je suis un petit peu blasée. J'ai un peu le moral dans les chaussettes, je vais pas vous mentir. Parce que ça va faire maintenant 2 semaines que tous les jours je cherche du travail. Et en fait c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Parce que en fait tous les sites pour pouvoir trouver du travail sont en coréen. Donc voilà, et la plupart c'est même pas des sites web, c'est des applications où vous n'avez même pas l'option anglais quoi. Donc c'est super. Là où j'ai un peu de la chance dans mon malheur, c'est que je connais des gens qui parlent coréen, donc ils peuvent m'aider. Sauf que j'ai pas non plus envie d'être en mode ah s'il te plaît tu peux m'aider. J'aime pas du tout dépendre des gens. C'est quelque chose que vraiment je déteste ça. Qu'on m'apporte de l'aide et que quand moi j'ai besoin d'aide je le dise, il n'y a aucun problème, je suis ouverte là-dessus. Mais quand c'est en mode, j'ai l'impression de quémander, vous voyez, genre d'être un peu genre en mode, genre c'est, enfin bref, je pense que vous avez compris. J'aime pas. Donc je vous avoue que c'est un peu en train de me stresser parce que j'ai quand même un projet de tenir sur un an complet. Je suis du coup à 4550 € je crois. Et voilà, je vois mes sous descendre, j'ai mon loyer que je vais payer 260 €. Enfin vous voyez, c'est genre, j'ai les factures de Apple Pay, enfin pas de Apple Pay mais de Apple. J'ai les factures, enfin j'ai plein de trucs qui tombent en fait et ça me gave. J'ai dû me désabonner de Spotify s'il vous plaît, j'ai dû sacrifier la musique. Donc voilà, ça me gave un peu. Et ça me stresse en fait, ça me stresse, ça fait que le soir je dors comme là, hier je me suis endormie à 5h du matin parce que je stresse, je réfléchis. Et en fait je me dis à force de postuler partout et que personne me réponde, j'en viens à me dire mais est-ce que je suis le problème, vous voyez ce que je veux dire? Alors que je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai du potentiel, je sais que voilà je parle anglais etc. Mais le problème c'est que tous les jobs ici en anglais ils demandent quand même des basiques en coréen et bah j'ai pas, en fait j'ai pas. Voilà. J'ai pas du tout, à part 안녕하세요, 감사합니다, 안녕히계세요, voilà, 좋으세요, ça va pas m'aider en fait. Parce que j'ai pas pris assez de temps pour me reposer et j'ai pas de rythme encore et voilà, donc c'est pas simple. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas trop la joie là en ce moment. C'est très stressant pour moi tout ça. Et bon, voilà. J'étais obligée d'être un petit peu, j'aime pas être négative, mais je pense que c'est bien aussi de vous partager un retour honnête et ne pas faire genre oh youpi tralala, regardez c'est génial, je mange des gâteaux en forme de crocs et tout. Ouais, c'est super, hein. Mais l'argent il va pas tomber du ciel, malheureusement. Donc voilà. Voilà, après là j'ai du mal avec l'eau, qu'il y a beaucoup de calcaire ici, donc ma peau est très moche, très... c'est pour moi c'est dur hein, de me montrer comme ça au naturel, on va dire.
Mais j'estime que c'est quelque part aussi mon côté être honnête avec vous et ne pas vous montrer que quand je suis make-up, bien habillée, etc., etc. Vous voyez, je vous montre, je suis dans une chambre qui ressemble à un placard à balai, je galère à trouver du taf, etc. Je trouve que c'est plus honnête en fait de vous partager ça, même si pour moi c'est dur, vous voyez, ne pas trouver de travail pour moi c'est quand même un coup dans mon ego, dans le sens où j'ai l'impression de pas... J'ai l'impression d'échouer et dans mon projet, et c'est quelque chose que je ne veux pas. Je n'accepte pas l'échec. C'est quelque chose... Voilà. Je suis comme ça, j'ai toujours été très perfectionniste, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Donc c'est pour ça que j'ai quand même de l'espoir. Je me dis je m'en suis toujours sortie. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour moi de dealer avec ça. Et, voilà quoi, parce que t'as beau être entouré, avoir des gens comme je connais qui sont en mode non mais t'inquiète pas, tu vas trouver, t'es motivé quand. Ouais, mais bon, à un moment donné, quand personne répond à tes mails, quand c'est pas la même culture, quand il y a des exigences auxquelles tu ne corresponds pas, et à un moment donné, tu peux pas postuler non plus partout quoi. Donc c'est compliqué. Je suis désolée, hein, vraiment, ça c'est mon côté people pleaser qu'il faut absolument que je supprime en 2024, de m'excuser pour tout n'importe quoi. Mais je n'aime pas renvoyer des vibes un peu moroses, un peu voilà, tristounes, etc. Je suis consciente quand même que j'ai de la chance d'être ici, voilà. Mais il faut voir aussi la réalité en face, c'est que j'ai besoin de sous, j'ai besoin de trouver un travail et que actuellement ça n'arrive pas. Et que voilà, je peux pas passer mes 4 mois à juste vivre et dépenser quoi. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Et je ne peux pas en fait. Je ne peux pas, voilà. À ça se rajoute que je n'aime pas mon apparence physique actuellement. En tout cas tout ce qui est genre voilà, mon visage, etc. Je pense aussi que c'est un peu le côté, voilà, c'est l'hiver, etc. C'est saisonnal, mais j'aime pas du tout. Voilà, mon visage, franchement, j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie. Et j'ai toujours eu une peau très acnéique déjà de base, mais j'avais réglé ce souci et là ça revient et c'est vraiment horrible. Vous allez me dire ouais mais t'es dans le pays de la skincare. La skincare ça coûte quand même des sous, guys. Et j'ai pas envie non plus de passer mes sous dans de la skincare, honnêtement, c'est pas mon centre d'intérêt, vous voyez. Genre là je me mets des petites crèmes, etc. pour essayer de... Voilà. Mais c'est un coût quand même la skincare, c'est pas youpi tralala. Donc voilà, bref. Et comme je vous l'ai dit, les sous ne rentrent pas. Donc voilà. Bref, on clôt le sujet. Mais c'était voilà, pour être aussi transparente et honnête avec vous et vous montrer que voilà, c'est beau d'avoir des projets, etc. Mais des fois, il n'y a pas tout qui se passe comme prévu et bah, il faut faire avec, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, là je suis dans ma petite phase un petit peu déprime. Mais c'est pas grave. On garde espoir et puis on n'abandonne pas tout simplement, parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc bah voilà, me fait. Du coup aujourd'hui je pense que je ne vais pas filmer grand chose parce que je vais me concentrer sur le travail. Je pense que ma seule sortie ça va être aller peut-être au petit café du coin, me prendre une boisson pour me remonter un petit peu le moral comme je peux. Et voilà. Et ah oui aussi, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que je gérais la solitude. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de très... En gros moi je suis plus quelqu'un de très timide, très réservé. Ça dépend des personnes de qui je suis entourée. Et surtout, c'est que j'ai besoin d'être seule pour recharger mes batteries sociales et mon énergie. Donc ça veut dire que pour moi, ici, je vais bien parce que j'adore la solitude et je suis habituée à la solitude. Voilà. J'ai malheureusement dans le passé été habituée à être harcelée, à ne pas être respectée, à être trahie. Voilà, j'ai été énormément trahie, énormément déçue, énormément prise pour une idiote, voilà, que ce soit en amitié ou bref, peu importe. Et ça m'a forgé une carapace. Et ça fait que maintenant, j'ai tellement été habituée à tout faire toute seule que pour moi ici c'est ok en fait. Pour moi c'est ok. Voilà, je suis dans ma petite bulle, je fais ma life et ça me va très bien. Ça me va très très bien. Et au contraire, quand je vois trop de gens dans la même journée, dans la même semaine, je peux me sentir
comme si on me tenait par la gorge, vous voyez. Et du coup, bah, moi le pays là, ici, ça me va très bien parce que les gens sont très en mode, enfin c'est très solitaire. Après, bref, on arrête de parler négativement, let's be positive. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que si ça ne s'est pas bien passé, et j'espère que l'année qui va venir sera meilleure pour vous et que ça sera rempli de belles choses. Voilà. Je suis encore en pyjama, I know. Je vais essayer de trouver un rythme à partir d'aujourd'hui. Là, je vais me recoucher à des heures normales et tout. Et voilà. Et je commence aussi à faire ma je parle beaucoup, hein, sorry, mais bon, c'est comme ça, j'ai besoin d'extérioriser peut-être. Je vais commencer à faire ma rétrospective aussi de l'année 2023 et de voir aussi ce que j'aimerais accomplir en 2024. Et même sur le plan personnel, émotionnel, mental, tout ce que vous voulez, et physique. Parce que je pense que c'est bien aussi de faire un petit point, prendre du recul sur les choses. Ouais. Je vous fais des gros bisous. C'était la journée de... Je sais même plus quel jour on est. On est mercredi. Voilà. Et voilà. C'est tout. On est mercredi. Donc ce sera tout ce que je vais vous montrer pour la journée de mercredi. Gros bisous. Salut mes pucettes. Je suis très fâchée aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai pensé avoir trouvé un travail. Devinez quoi? C'est une arnaque. Arnaque décelée grâce à qui? Roulement de tambour. Peter. Voilà. Moi ici, sans Peter, je ne fais rien en fait. Nada walou, que dalle. J'ai le seum. Je suis vraiment profondément triste, sachez-le. Parce que là j'ai envie de trouver un travail, c'est en train de me gaver en fait. C'est en train de me gaver. Désolée. Bref, je vais rejoindre ma copine coréenne, au restaurant parce que je ne me suis pas nourrie de la journée. Bref, bisous. Bon alors, il est 10h et quelques, d'accord, ça change. J'ai 5 heures de sommeil dans les dents, je suis défoncée. Voilà, je suis défoncée. Aujourd'hui, je vais faire le concours que j'ai gagné là. Je suis à moitié endormie, ça va être sympa ça, pour bien danser et tout. Ça va être sympa, donc je retourne au 1 Million Dance Studio, je suis trop contente. Et j'y vais avec Sonny. Donc c'est la fille avec qui j'ai fait de la patinoire et tout là que j'ai rencontré parce que je l'aime trop. Et ce soir, non mais écoutez parce que c'est lunaire. En gros, lundi, je suis sortie à Rondé avec un pote et on marchait et tout et on s'est fait arrêter par une association. Je sais pas si je l'ai déjà raconté mais bref. Et en gros, il y a des étudiants qui tenaient cette association, qui m'ont parlé et tout, on a grave accroché, genre ils rigolaient trop et tout, j'étais en mode ah c'est trop drôle et tout. Être drôle dans un autre langage, c'est un flex guys, je peux vous le dire. Je vais flexer pas qu'un peu. Et là, la meuf elle vient me voir à la fin et elle me dit oh est-ce que je peux avoir ton cacao ID et tout, donc l'équivalent de WhatsApp. Parce que faut trop qu'on aille manger un repas ensemble et tout, faut trop qu'on aille dîner ensemble. Et j'étais en mode meuf, on se connaît depuis 10 minutes, qu'est-ce que tu me racontes là? Moi j'adore les gens comme ça, donc j'étais en mode babamos. Et ben je la vois ce soir. Et elle a dit quoi? Elle a dit on va aller manger un truc que t'adores et tout, dis-moi ce que tu préfères. Et je dis bah allez, tonkatsu, quelle question. Elle a dit ok bah on va faire ça. Même pas besoin de chercher à tout planifier. Hop. Bref, je vais me doucher parce que je veux pas être en retard. Ok, je suis à la bourre. Est-ce que ça change? Pas du tout. J'ai mis la outfit de la Slayance Today parce qu'il faut slay. D'accord? On n'a plus d'options. J'ai cru voir dans le truc, comme je vous disais, que c'était filmé. Je veux pas qu'il y ait 1,7 million de personnes qui me voient comme une plouque. Voilà, il faut que je représente la France correctement. Donc là je vais m'empresser de foncer genre parce que en vrai je suis en avance mais vas-y on sait jamais.
Bref, ça c'est mon côté stressé. Non mais là, attendez, j'ai 5 heures de sommeil dans les dents. La danse, ça va être quelque chose. Moi, je vous le dis. Et bon, je suis avec une copine, donc je suis trop contente. Ah oui, j'ai oublié de vous lâcher une info hyper random. Mais ici, ils ont un souci avec le labello. Genre, le nombre de fois que les gens que je connais, genre même mes potes, ils m'ont dit tu veux mon labello, tu veux mon labello. Je suis en mode quel est le message en fait? Que j'ai les lèvres desséchées comme le Sahara, j'ai pas compris. Ils sont too much. Ils sont too much dans le labello. En même temps, il fait tellement froid que je pense que les lèvres elles sont bien défoncées. Voilà. Donc en fait, c'est bien d'être ici parce que des fois tu te rends compte qu'en fait, tu pensais prendre soin de toi, mais sur certains petits trucs, c'est pas tout à fait ça quoi. Il y a une fille à côté qui me regarde, je vais arrêter de filmer right now. Hello. Cafe events here for a moment. You can take a buy coffee and drink or dessert here. Yay! Okay, so how was the course, the lesson? It's fun. I'm kind of, I look like toddler, but yeah, it's pretty She's fun. professional. No. One. The Solomon because this book, Proverbs, was written by Solomon. But Solomon is explaining, I was formed, meaning he. Then how is that possible? In which form was he existing? Was he able to? My soul. Wow! She's really clever! You're like a sponge! Wow! Amazing, thank you. Yeah, exactly. Oula guys, wow, alors j'ai plein de choses à vous raconter, c'est pas des trucs très très cool, mais si vous prévoyez de venir en Corée prochainement, écoutez bien, je vous jure, écoutez en fait, parce que je vous jure que c'est une dinguerie là. En fait, en ce moment, j'attire un peu les gens un peu crazy, je sais pas pourquoi, je dois avoir une aura, bon bref, j'en sais rien, ou juste la poisse en fait, simplement. Et Dieu merci, je ne suis pas entre guillemets faible d'esprit, je ne suis pas naïve. Bon, attendez, j'attache ma caméra et je suis à vous. Ok, alors, attendez, je vais désactiver les notifs, comme ça on est un peu tranquillou pour parler là. En gros, je vous explique, je vous ai expliqué que j'étais hyper excitée, que j'allais voir, prendre le dîner, enfin je crois que je vous l'ai dit, avec une fille que j'ai rencontrée dans la rue, qui m'a présenté son assos, etc. Et en gros, c'était une assos en mode humanitaire, etc. Bref. Sauf que j'ai pas fait de recherche sur l'assos. J'aurais dû, voilà. Et du coup, j'y suis allée et je vois qu'elle est avec deux autres filles que je reconnais puisqu'elles étaient à l'assos avec elle. Donc j'arrive au dîner et tout, elles étaient là. Donc on va au resto, tout ça, on mange, tout se passe bien.
grande discussion, vraiment adorable et tout. Et au moment de partir, en fait, je dis ouais, je cherche grave des trucs de make-up, vous avez pas des conseils et tout, machin, de skincare, etc. Et en fait, elle me répond pas vraiment. Et elles me disent ouais, il y a notre église là à laquelle on va et tout, ça te dit, on te montre et tout. Moi, je me dis bah vas-y, parce que j'ai l'habitude moi de visiter les églises dans les autres pays, etc. culturellement, genre en mode curiosité culturelle, tu vois. On arrive dans l'église et tout, alors elle me propose à boire, tout ça, je me dis ok, sympa, machin. Et genre, là l'ambiance elle commence à devenir un peu bizarre parce qu'elle appelle son pasteur. Genre les filles elles appellent le pasteur. Je me dis ouais, elle va me faire kidnapper, on dirait un début de mes films d'horreur là en fait. Et elles disent ouais, est-ce qu'on peut aller dans la grande salle, est-ce que tu peux nous mettre le DVD en anglais de la présentation de l'église, tout ça et tout. Je me dis putain c'est quoi ça. Et non, moi je me dis bon vas-y Elsa, c'est bon, c'est pas grave, on s'en fout et tout. Moi je suis pas quelqu'un, je me fais pas laver le cerveau, tu vois, donc je m'en foutais un peu. Je peux pas me faire embarquer dans des trucs religieusement parlant, on va dire. Et du coup je regarde la présentation, c'était en anglais, c'était intéressant en vrai, c'était intéressant. Ils montraient ce qu'ils avaient fait humainement parlant, genre ils ont aidé les gens pour les séismes, ils ont rapatrié, aidé les gens pour les soigner, etc. Enfin bref, ils ont fait plein de trucs vraiment top, ils ont planté des trucs, des arbres, genre pour bref, l'environnement et tout, tralala. Et genre, le truc s'arrête et je me dis bon bah cool, on va partir quoi. Genre, ça y est, la présentation is done, like. Elles en avaient décidé autrement. Sans que je m'en rende compte, une nouvelle meuf qui arrive. Hi, nice to meet you. Oh, I'm so happy that you are here. My name is blah blah blah. What is your name? La meuf était super nice, hein. Franchement, grand smile et tout, super good vibes et tout. Mais je me dis, mais elle sort d'où elle? Et là, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Et elle s'assoit à la table. Et là, je me dis, oh putain. Elle sort quoi de son sac? La Bible. Et là, je me dis, oh putain. C'est pas possible. Je me dis bon, franchement c'est sympa, vous voyez les trucs religieux, découvrir la culture, tout ça. Mais enfin j'avais perdu mes, ouais, parce que j'avais perdu mes lunettes, je les ai retrouvées. Donc j'avais mal aux yeux, enfin je commençais à m'endormir. Elle en plus elle commence à me faire son monologue de la Bible en anglais pendant genre 1h30. J'étais en mode je comprends pas, on a une cérémonie là, c'est la messe, je sais pas quel prix, c'est le culte. Donc bref, ça m'a un peu gavée. Et genre elle m'expliquait vraiment comme une enfant genre de 5 ans en mode. Après elle expliquait bien, hein, franchement elle expliquait bien et tout. Mais genre j'étais en mode écoute ma grande, si j'ai envie de me baptiser, de rentrer dans l'église, enfin je l'aurais déjà fait quoi. Et du coup elle m'explique, oui alors voilà, on a le corps, on a l'âme. Le corps est pour la terre et l'âme c'est celle qui est au paradis. Enfin bref, elle m'explique tout un truc et tout religieux. Et elle parlait, et j'étais en mode tu parles beaucoup ma Russ, tu parles beaucoup trop. Et en fait, au fur et à mesure, je vois venir le truc. Et là elle me dit oui, tu sais c'est bientôt Pâques, et Pâques c'est important pour les gens qui croient en Dieu. Voilà, si tu devrais te baptiser, je pense que c'est vraiment une excellente option pour toi. Et tu devrais pas traîner parce que la nouvelle année arrive bientôt, faut que tu te dépêches et tout. Genre limite à mettre un peu le gun sur la tempe, vous voyez. Et moi je déteste ça. Et encore plus sur des sujets sérieux comme la religion et des sujets hyper personnels. C'est-à-dire que si j'avais voulu être dans la religion à 100%, aller à l'église, aller au culte, etc. J'en passais des meilleurs, je l'aurais fait depuis belle lurette. Depuis Jérusalem, non pas depuis Jérusalem, depuis l'époque de... Bon bref, je sais plus c'est quoi l'expression mais vous avez compris. Et donc du coup bref, je souris et tout. Après elle commence un peu à me gonfler parce qu'elle me force indirectement en fait à vouloir me baptiser genre à son église. Et j'étais en mode meuf attends, on se connaît depuis 10 minutes genre dose quoi. Enfin c'est pas ton monologue là de 10 000 ans qui va faire que je vais me convertir entre guillemets tu vois. Et bref, là où je veux en venir, c'est que cette meuf, elle était en mode oui, j'aimerais vraiment que tu rejoignes le paradis avec moi, j'aimerais vraiment que Dieu te sauve, etc. Et j'étais en mode mais j'ai pas compris là.
Moi je suis juste sortie pour manger du tonkatsu en fait. Qu'est-ce que je fous dans une église avec une meuf qui me conte la Bible et qui me met le gun sur la tempe pour que je me baptise genre dans la semaine, limite demain quoi. Et donc bref, ça m'a un petit peu gavée. Et donc bref, je cala pas et mon visage se ferme en fait. Et là elle me dit, t'en penses quoi? Je lui dis, bah écoute, je fais moi, je crois en Dieu, ok. Sur certains points, voilà, je pense qu'il existe. Je fais ma foi n'est pas assez grande pour prétendre me baptiser en fait. Pour moi, je lui ai dit, ça serait hypocrite de faire ça. Et la religion, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose surtout de personnel. Je lui ai rappelé au cas où elle avait zappé la gosse. Je dis, c'est quelque chose de... La foi, c'est quelque chose de personnel en fait. Genre, tu peux pas forcer quelqu'un à, tu vois, à te baptiser ou quoi. Je lui dis, non, merci pour tes explications, c'était sympa. Genre, voilà, voilà, mais moi, je veux pas me baptiser. Genre, I don't want. Je veux pas la froisser non plus, parce que vas-y. Et bref, je cala pas de ça. Elle me baragouine encore son truc, elle me demande des passages de la Bible, comme quoi Dieu sauve, blabla, bref. Et donc du coup ça m'a un petit peu braqué, je vais pas mentir, parce que j'aime pas trop quand on me force la main, surtout sur des sujets aussi importants comme ça. Et voilà, elle veut absolument que je vienne la semaine prochaine et tout. Et en fait je rentre chez moi et je trouve ça bizarre. Et je sais qu'il y a des sectes en Corée du Sud là-dessus. Et je regarde un peu et tout, je me dis je veux pas non plus tirer des conclusions hâtives, etc. C'est juste une dame qui veut partager la parole de Dieu, etc. Enfin voilà. Et en fait je regarde, je tape le nom de l'église. Je vous promets guys, qu'il y avait marqué genre secte, affaire, prêtre, truc, viol et tout. J'étais en mode aïe, pas prêtre, pasteur pardon. Et j'étais en mode aïe, c'est quoi ça? Genre non en fait c'est pas possible. Et ce truc il a une ampleur de zinzin, vous avez pas idée hein. Parce que ils ont genre plus de 7000 églises dans le monde, genre ils ont plus de 3 millions d'adhérents, c'est une dinguerie, genre c'est vraiment une dinguerie. Donc vraiment faites gaffe à vous quand il y a des gens qui vous abordent dans la rue qui sont tralala. Voilà. Pas en Corée du Sud, mais plus être d'accord, pas en Corée du Sud du tout. Et donc en fait je me suis sentie un peu trahie par la meuf en question avec qui j'avais bien accroché, parce que en fait c'est à cause d'elle que je suis là. Et elle a dû envoyer un message à sa pote en mode elle est là, c'est bon, tu peux ramener ta Bible et tout, ton serment, ton monologue et tout. Mais genre franchement c'est une dinguerie. Et je suis un peu gênée parce que du coup elles vont certainement me recontacter. Et voilà quoi. Donc je vais juste pas répondre, mais c'est une dinguerie. Genre vous imaginez ce qui aurait pu m'arriver si j'avais pas cherché sur internet, si j'avais pas... C'est une dinguerie. En fait c'est une dinguerie. Donc bref, voilà quoi. C'était juste pour faire de la prévention parce que je pense que c'est nécessaire. Surtout si vous voyagez solo, puis même si vous voyagez pas solo, genre vous pouvez très bien vous faire embarquer là-dedans, c'est trop easy. Les gens en plus en surface ils sont très gentils, ils sont c'est pas des bisounours là. Donc faut faire très attention. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable nuitée. Je vais aller me pioter, comme dirait ma mère, je vais aller me coucher, parce que là j'en ai mis ras la casquette. J'ai eu la Bible dans mon crâne pendant bien 2 heures. Donc j'ai rien contre la Bible hein, mais là c'était too much. Pourquoi je tiens comme ça? On dirait que je suis un mec que je vous drague là. Je vous drague en fait. Bref. Sur ce je vous fais des gros bisous, faites attention à vous. Et non, n'allez pas visiter les églises des gens en Corée du Sud. Genre les gens ne sont pas tous bien intentionnés. Enfin avec des bonnes intentions je veux dire. Donc faites attention. Et surtout en Corée c'est extrêmement connu les sectes. Donc faites super gaffe parce que ce serait quand même con que votre voyage se transforme en cauchemar. Genre vraiment ça serait con. Donc je vous fais des gros bisous. À demain. Oh là guys, j'espère que vous allez bien. Non mais attendez, vous savez pas quoi? Je suis un petit peu intriguée. Parce que en gros, là je viens de me lever et je regarde toutes les stories des gens d'ici. Et ils mettent tout genre v'là la neige. Genre v'là la neige. Je suis un peu curieuse. Est-ce qu'on irait pas se balader? Moi je pense que si. Let's go. Ah oui donc c'est pas des lol là. Il pleut neige en fait, c'est trop bizarre. Putain. Bon. Ah ça me dégoûte là, j'en ai plein les cheveux. Les gars je crois que c'est vraiment l'hiver là. Putain. Go mourir. Go mourir. Ici ils ont grave des problèmes d'isolation je pense et de... Ouais, je sais pas, bref, je sais pas comment dire, mais ils mettent tout le temps du carton par terre quand il pleut ou quoi. Yeah!
To blow it, mix around, south pussy cat on my lap. Get the fun, that's a must. I don't try to Help! SOS! Oh my god, right? Waouh! 안녕하세요. Hello mes pucettes! Mes petites pucettes! Alors... Que dire? Écoutez, j'ai fait ma première soirée en Corée. C'était sympa, en vrai c'était sympa. Et le concept est cool parce que... En fait, ici... Pardon, je suis défoncée, hein, d'accord? De fatigue, je précise. Ici, en fait, genre... Enfin, je pense qu'il y a ça en France aussi, en vrai, c'est genre des rues et tout. Où, en fait, tu rentres gratuit, etc. T'as genre ça. Genre des petits trucs là, comme ça et tout. Et bref, voilà, tu fais ta live, quoi. Et des fois, t'as des boissons gratuites et tout. Bref, moi, je m'en fous, je bois pas. Donc, voilà. Mais genre franchement c'était lunaire. En fait lunaire, à chaque fois que je sors dehors c'est lunaire de toute façon. Guys c'est bon, alors le outfit très douteux, j'ai mis des hugs parce que je veux marcher à plat, voilà je sais pas ce qu'on va faire après. Peter nous abandonne, je suis choquée, hashtag trahison, hashtag Peter dans la sauce. Parce que il nous abandonne, vous savez il va faire quoi? Il vient au dîner avec nous et après il se barre avec ses amis il a dit. C'est-à-dire que nous on est des gros caca en fait. Bref je suis une gamine, il va fêter le nouvel an avec ses copains après. C'est pas grave. Contre dinguerie, là je filme vraiment à l'aide de mes connaissances. Il n'y a plus de neige, genre. Plus de neige, terminé. I finally can breathe. And I don't know the words, but I know you need to see. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. That's your problem. If you fall, I'm gonna have this. Yeah. Do Michael Jackson. Fall, please, just fall. I need content. For the content. Do you have any problem? No, we don't make fake situation in the content. Yeah, we are authentic. Everything's a reality show. 3, 2, 1. Les gars, on retourne au karaoké, je suis trop contente. Bang bang bang. 빵야. 차 걱정 마라. 차 걱정 마. 어린 여자 커피 한 잔에 여유하는 풍경 있는 여자. 밤이 오는 날 시장이 뜨거워지는 여자. 그런 방천 있는 여자. 나를 사랑해. 나는 너라면 너란 그대 사랑해. 커피 시키. I want
Oh yeah! Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for dance. If you get the chance, you are the dancing queen. You're the queen on this 17. Let's see. Oh, group picture. Yay! Okay. Game start. Wait, what was it again? No, now we need to be serious, okay? 1, 2, 1, 2, 3. Oh no, with the microphone. No. It's your turn. You start. Oh, what? So show how you need to see. Was that it? We're so lame. Who's a dance? Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we tell. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, let's go down in the moment we're lost and found. I just wanna be by your side. If these wings could fly. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle nuit. Et puis on se retrouve plus tard. J'ai même pas le temps de faire le montage, hein, je vous le dis. Mais bon, vous savez déjà que le vlog, quand vous allez le regarder, il sera déjà en retard. Donc, parce qu'on a ça après. Bon. Je tenais à dire un truc, attendez. En tout cas, ici, les feux d'artifice sont claqués. Claqués. Vous m'entendez? Claqués au sol. Nulesque. 5 secondes top chrono. Nul. Zéro effet, zéro. Non.